outils, pratiques et situations de communication en Afrique traditionnelle, l'exemple des proverbes, des contes, des chansons et des tambours est le thème de la première journée scientifique organisée par le laboratoire des sciences, de la communication, des arts et de la culture de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody le vendredi 7 mars 2025. Dr Kwaku Benoît, à l'origine de cet événement, a mis en exergue la richesse pédagogique des proverbes, contes, chansons et tambours. Il a souligné leur rôle primordial dans la transmission des savoirs, en particulier les proverbes, qui sont souvent utilisés dans les échanges quotidiens pour résoudre des conflits et orienter les décisions. On parlait des outils de communication, particulièrement des proverbes, des contes, des chansons et les tambours parlés en tant qu'outils pratiques communicationnelles et situations de communication donc en Afrique traditionnelle. Qu'est-ce qu'on a voulu montrer? Montrer que ces éléments de la communication traditionnelle, surtout dans les peuples africains de tradition orale, permettent dans ces sociétés-là de communiquer, de dire quelque chose, de dire le message de la société à la société et à l'intention de la société. Ces outils, ces pratiques, ces systèmes, et ces situations de communication permettent de dire la parole de la société. Et cette parole de la société s'adresse en même temps à la société et donc à l'intention de la société. C'est ce que nous avons essayé de montrer. Et on l'a vu dans les proverbes que nos outils, nos éléments renferment de riches enseignements, une valeur didactique extraordinaire qu'on n'a pas le droit de laisser tomber. Ces éléments, ces outils permettent d'éduquer les populations. Ces éléments sont extraordinaires pour leurs valeurs communicatives et il est bien qu'on les conserve. C'est vrai que nous sommes à l'ère des grands médias, à l'ère de la technologie, de l'information et de la communication, mais on peut toujours, il y a une transposition possible. On peut aujourd'hui créer un partenariat entre les médias, ces médias qu'on dirait médias classiques et traditionnels, et les nouveaux médias, les grands médias, dans une sorte de partenariat gagnant-gagnant et chacun gagne. C'est un peu ce que nous avons dit. De son côté, Dr Bassemori, directeur du laboratoire des sciences de la communication, a salué cette initiative, mettant en avant le rôle fondamental des proverbes qui demeurent des éléments culturels essentiels pour guider les jeunes générations tout en préservant les traditions. Le prétexte, c'est l'ouvrage qui a été publié par notre collègue Kwaku. Et ça a créé la piste pour la réflexion sur les questions liées aux traditions face aux défis de la modernisation. N'est-ce pas? Est-ce que nos outils ou nos systèmes traditionnels de communication, que sont les contes, les chants, n'est-ce pas, le langage tambourinier, etc., vont disparaître, n'est-ce pas, face à l'évolution de ces outils? Donc c'est le centre de la réflexion. Mais il s'agit nullement de combattre le développement du numérique, bien au contraire. À mon sens, il faudrait qu'à un moment donné, on pense à mutualiser ces outils-là. À travers cette première journée, le laboratoire des sciences de la communication, des arts et de la culture s'est engagé à poursuivre ses recherches en communication, arts et culture et son rôle central dans la préservation et la promotion des pratiques culturelles africaines à la fois au niveau local et international.